ici avec la page culturelle. Je suis avec Fidélia Biao. Bonjour. Bonjour à tous. Je l'annonçais dans la page culture de ce vendredi. On s'intéresse à l'importance des cheveux dans la société africaine. D'abord, vous nous dites qu'il faut interroger l'histoire. Oui, les cheveux avaient déjà une grande importance dans l'Égypte antique, actuel royaume de Kémet. Les cheveux ont été retrouvés sur des peintures, des écrits et des tableaux par des chercheurs, ce qui montrait à quel point les peuples égyptiens s'intéressaient déjà aux cheveux. Le cheveu a deux fonctions. La première, c'est la fonction identitaire. Et la fonction identitaire permet de reconnaître l'origine d'un individu, son âge, sa profession, son statut social et même sa situation matrimoniale. Il faut dire que, par exemple, chez les Hamors, c'est toujours en Égypte, la femme mariée a les cheveux longs et la jeune fille qui n'est pas encore mariée a les cheveux coupés ou carrément les cheveux courts. Donc c'est pour dire que les cheveux sont carrément comme une carte d'identité. La deuxième fonction, c'est le beau, c'est l'esthétique. Lorsque vous avez vos cheveux en Afrique et que vous les entretenez, c'est très bien joli. Alors, à part la fonction identitaire, il y a l'esthétique qui est à côté, tout simplement. Voilà, il y a l'esthétique qui est à côté, mais vous dites que de plus en plus, l'on a tendance à dévaloriser les cheveux africains. Oui, aujourd'hui, c'est ce qui se remarque sur le terrain, dans nos différentes sociétés, les gens qui ont des cheveux très beaux, les cheveux naturels, les cheveux, vous savez, les cheveux africains s'entremêlent et beaucoup de personnes ont honte de cela. Elles utilisent des produits pour les défriser et donner un autre aspect à ces cheveux-là. Et là aussi, il faut remonter dans l'histoire pour dire qu'avec l'envahissement de l'Afrique par les colons, l'Afrique a perdu certaines de ses valeurs. Et les esclaves, une fois dans les champs d'exploitation, subissent le rasage de la tête. Ceci pour que les esclaves ne se reconnaissent pas entre eux, qui est roi, qui est prince, qui est esclave déjà en Afrique, pour qu'ensemble, dans les champs de canne à sucre, cacao et autres, qu'ils soient les mêmes, qui travaillent au même titre pour le colon. Donc avec le temps, ceci s'est fait ressentir dans la société actuelle. Vous voyez des gens qui rasent la tête, des gens qui ne supportent pas leurs cheveux naturels, je l'ai déjà dit, qui également utilisent des produits pour défriser leurs cheveux. Il y a aussi la modernisation qui a fait que les peuples s'attachent beaucoup plus aux cheveux longs. Aujourd'hui, vous allez voir les femmes avec des mèches d'une certaine taille sur la tête. Les Africains coupent leurs cheveux pour remplacer autres. Et ces cheveux ne sont pas forcément naturels. Et il y a une catégorie de personnes quand même qui tient aux cheveux naturels. On parle des cheveux crépus, chez la femme comme chez l'homme. Et ceci, lorsque c'est bien entretenu, Raoul Sibungo, c'est très joli à voir et ça montre vraiment que vous êtes africain, ça montre vraiment que vous êtes naturel, que vous conservez vos valeurs. Et il y a une histoire, une légende, c'est l'identité de l'Afrique même, nos cheveux, c'est l'identité de l'Afrique. Et si les cheveux crépus sont revenus aujourd'hui, ils ont de la valeur aujourd'hui, c'est à cause d'une dame appelée Cicely Tyson aux États-Unis. C'est une Africaine qui s'est retrouvée aux États-Unis en tant qu'actrice du cinéma. Et là, dans un scénario, dans un film, elle a reçu un grand rôle, le rôle principal du film. Et pendant toute la période de répétition, elle avait ses cheveux défrisés parce que c'est ce que le directeur artistique, les réalisateurs ont demandé. Donc, elle devrait tourner avec les cheveux défrisés quand vous la voyez. Elle a les cheveux de blond, mais elle est africaine. Donc, Tyson, l'actrice a attendu la veille du tournage pour couper la partie défrisée dans ses cheveux. Donc, elle est restée. C'est donc les cheveux naturels, crépus. C'est vrai que la taille n'était pas ce qu'il fallait, mais c'était joli. Avec son teint, elle a un teint noir foncé. Le réalisateur, le directeur artistique n'avait plus le choix. On ne pouvait pas la remplacer, alors puisqu'elle avait le rôle le plus important du film. Donc ils ont été obligés de la laisser tourner comme ça. Et c'est depuis ce temps-là, je crois que c'est en 1930 par là, c'est depuis ce temps-là que
les gens ont su qu'on peut garder ses cheveux naturels et être joli. Et le film est revenu plusieurs fois. Beaucoup de personnes ont suivi le film et se sont dit que c'est très bien de garder les cheveux naturels. Merci à vous, Fidélia Biago. On a parlé ce vendredi dans la page culture de l'importance des cheveux dans la société africaine. Nous allons, avant de poursuivre,